Dans ce numéro de Logisciences, nous allons nous intéresser à la façon d'effectuer une tâche complexe. Pour cela, nous allons nous baser sur un exemple. Regarde la vidéo suivante et réponds à la question qui sera ensuite posée. En sachant que le wagon-citerne est raccordé à une pompe à vide et que la vidéo nous montre le moment où on met la pompe en marche, pourquoi la citerne s'écrase-t-elle? Revisionnons la vidéo une deuxième fois. En premier lieu, il faut se rappeler de tous les éléments matière en lien avec le sujet et se poser les bonnes questions. Pour notre exemple, qu'est-ce qu'on a ici? Un wagon-citerne qui implose. Ok, mais cela ne nous apprend rien. Par contre, on sait qu'il y a une pompe à vide. C'est elle qui, une fois démarrée, provoque l'implosion. Ok, qu'est-ce que fait la pompe à vide? Elle crée le vide. Mais qu'est-ce que c'est le vide? Bah c'est un endroit où il n'y a rien. Quelles sont les propriétés du vide? La pression y est très faible. On ne peut rien dire d'autre par rapport au vide. Reprenons ce paramètre et regardons ce qu'il en est à l'extérieur. La pression à l'extérieur du wagon, citerne, est la pression atmosphérique, 101 300 pascal. En deuxième lieu, il faut examiner les possibilités que nous offrent ces données. Maintenant qu'on connaît ces informations, regardons si on peut en faire quelque chose. Qu'entraînerait une différence de pression? Eh bien, elle générerait une force dirigée vers la zone de basse pression, que l'on appelle aussi dépression. La différence de pression ferait-elle autre chose? Non. Ok. Dans notre cas, une force de la zone de haute pression dirigée vers la zone de basse pression expliquerait-elle une implosion? Essayons. La zone de haute pression est l'extérieur de la citerne, et la dépression est l'intérieur de la citerne. Une force dirigée de l'extérieur vers l'intérieur de la citerne expliquerait-elle une implosion? Oui. Ok, nous avons notre réponse. Voici maintenant l'étape la plus importante. Il faut rédiger une réponse structurée. C'est une étape qui pose problème à beaucoup d'apprenants. Pour rédiger une réponse structurée, il faut s'imaginer un plan. En premier lieu, il faut bien avoir en tête la question posée. Dans notre exemple, pourquoi la citerne implose-t-elle? Ensuite, il faut se rappeler le cheminement que nous avons suivi. En effet, pour que la réponse soit claire, il faut qu'elle soit cohérente et donc refléter le cheminement logique des choses. Pour notre exemple, nous avons d'abord réfléchi à ce que faisait une pompe à vide, ensuite à ce qu'était le vide, quelles étaient ses propriétés. Nous nous sommes ensuite intéressés à la pression à l'extérieur de la citerne. Ensuite, nous nous sommes demandé ce qu'une différence de pression entraînerait, et nous avons convenu qu'il s'agirait d'une force. Et enfin, nous nous sommes rendus compte qu'une telle force répondait à notre problème. Faisons ressortir les mots-clés de ce cheminement. Il y a d'abord eu pompe à vide, vide, pression, différence de pression, et enfin force. Nous allons donc devoir suivre ce cheminement et nous servir des mots-clés. Une pompe à vide génère le vide. Le vide a une faible pression. Or, la pression à l'extérieur de la citerne est la pression atmosphérique et est donc plus grande qu'à l'intérieur. Il y a donc une différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur de la citerne. Cette différence de pression génère une force dirigée de l'extérieur vers l'intérieur de la citerne. C'est une force qui provoque l'implosion de la citerne. Pour récapituler, pour répondre à une tâche, il faut se rappeler tous les éléments matière en lien avec le sujet, examiner les possibilités que nous offrent les données récoltées, rédiger une réponse structurée et pour cela, reprendre le cheminement, dégager des mots-clés et se servir du cheminement et des mots-clés afin de rédiger une réponse cohérente.